Margaret Sullivan. Au moment où j'ai prononcé le nom de ma mère, le visage de l'amiral a pâli. Il a cessé de respirer, pendant une seconde. Sa main, encore tendue par notre poignée de main, est lentement retombée le long de son corps. Ses yeux sont devenus vitreux. Et j'ai vu un officier 4 étoiles, hautement décoré, ressembler soudainement moins à un homme de pouvoir, qu'à quelqu'un venant d'être aspiré par un souvenir douloureux. « Votre mère » a-t-il murmuré. « Oui, monsieur. » Ses yeux se sont posés sur mon poignet, puis sont revenus vers mon visage. « Quel est votre nom ?»« Reine Sullivan. » Il a fait un pas en arrière. On m'avait assigné la tâche de venir le chercher à l'aéroport, et non de découvrir un secret, qui avait apparemment survécu pendant près de 30 ans. Pourtant, debout sous les lumières fluorescentes du terminal, j'ai su que quelque chose avait changé, à l'instant même où j'ai vu ce tatouage. C'était une boussole à l'ancienne, dessinée sur son poignet, dont l'aiguille pointait vers la Grande Ourse. Ma mère possédait exactement le même tatouage. Le même motif, au même endroit. Je l'avais vu d'innombrables fois, en grandissant. Je me souvenais avoir tracé l'encre effacée avec mon doigt, quand j'étais petite, en demandant à maman ce que cela signifiait. Elle avait toujours souri avec tristesse, en répondant « Cela me rappelle que certaines promesses valent la peine d'être tenues, même quand les tenir fait mal. » Elle n'avait jamais donné plus d'explications. À présent, l'homme qui se tenait devant moi, arborait le même symbole. « Monsieur » ai-je dit prudemment. « Allez-vous bien ?» Il a dégluti. « Est-ce que votre mère vit toujours en Virginie ?» La question m'a frappé, encore plus durement que sa réaction. « Comment connaissez-vous ma mère ?» Il a détourné le regard. Pendant plusieurs secondes, le bruit de l'aéroport a semblé disparaître autour de nous. Les voyageurs faisaient rouler leurs valises sur le sol poli, tandis que les annonces résonnaient au-dessus de nos têtes. Mais je n'entendais plus que les battements de mon propre cœur. « Je vous ai posé une question, amiral. » Il m'a regardé. « J'ai connu votre mère, il y a très longtemps. » « Combien de temps ?» Il a hésité. « Avant votre naissance. » Mon estomac s'est noué. J'avais passé la majeure partie de ma vie, à croire que mon père était simplement parti. Maman ne parlait jamais en mal de lui. Elle disait seulement qu'il avait choisi une vie différente. Enfant, j'avais accepté cette version. En grandissant, j'avais cessé de poser des questions. Mais maintenant, un amiral 4 étoiles me regardait, comme si mon existence était une chose qu'il ne s'était jamais attendu à voir. Je me suis forcé à retrouver mon professionnalisme militaire. J'ai pour mission de vous conduire à votre hôtel, monsieur. Oui. Sa voix semblait lointaine. Il a ramassé sa mallette. Mais, avant que nous ne nous éloignions, il m'a regardé de nouveau. Reine, est-ce que votre mère sait que vous travaillez pour la marine? Oui. C'est elle que vous avez été assigné à mon accueil? Non. Je ne savais pas qui était le passager, jusqu'à ce matin. Il a hoché la tête, lentement. Puis, il a prononcé une phrase, qui m'a fait dresser les poils sur les bras. C'était peut-être mieux ainsi. Nous avons traversé l'aéroport ensemble. J'ai gardé mes questions pour moi, jusqu'à ce que nous atteignions le parking. Dès que nous sommes montés dans le véhicule gouvernemental, j'ai fermé la portière, et je l'ai regardé. Qui êtes-vous pour ma mère? Il a fixé son regard à travers le pare-brise. Pendant un long moment, il n'a rien dit. Ensuite, il a plongé la main dans la poche intérieure de sa veste d'uniforme, et en a sorti une petite enveloppe usée. Le papier avait jauni. Un seul nom était inscrit sur le devant. Margaret Sullivan. J'ai eu le souffle coupé. Où avez-vous eu ça? Je l'ai porté sur moi, pendant 29 ans. Pourquoi? Parce que je croyais que je n'aurais jamais l'occasion de la lui rendre. J'ai pris l'enveloppe, mais je ne l'ai pas ouverte. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Une lettre de ma mère. Il a acquiescé. Alors pourquoi ne la lui avez-vous pas donnée? Sa mâchoire s'est crispée. Parce que je ne l'ai jamais reçue. Je l'ai dévisagée. Ça n'a aucun sens. Ça n'avait pas de sens pour moi non plus. Pas pendant très longtemps. Il s'est tourné vers moi. Reine, votre mère et moi, nous nous aimions. Ces mots ont atterri avec un poids étrange. Je n'avais jamais imaginé que l'homme que ma mère aimait puisse se tenir à côté de moi dans un parking de la Navy,
avec 4 étoiles sur les épaules. J'ai de nouveau regardé le tatouage, la boussole. Ses doigts l'ont recouvert instinctivement. C'est elle qui en a eu l'idée. Pourquoi? Parce que nous étions tous les deux assez jeunes, pour croire que nous pourrions tenir une promesse pour toujours. Sa voix s'est légèrement brisée. Quelle promesse? Il a baissé les yeux vers l'enveloppe. Que peu importe où la marine nous enverrait, nous retrouverions le chemin l'un vers l'autre. Je ne savais pas quoi répondre. Puis, je me suis souvenu d'un détail de mon enfance. Ma mère, assise seule à la table de la cuisine, tard dans la nuit, tenant son poignet sous la lampe. Elle avait murmuré, il était censé revenir. À l'époque, je pensais qu'elle parlait de mon père. À présent, je n'en étais plus si sûr. L'amiral a semblé lire cette prise de conscience sur mon visage. Reine, a-t-il dit doucement. Que vous a dit votre mère au sujet de votre père? Pas grand-chose. Qu'a-t-elle dit? Qu'il était parti. Il a fermé les yeux. Et vous l'avez cru. J'étais une enfant. Il a hoché la tête. Je sais. Il y avait quelque chose, dans la façon dont il prononçait ces mots, qui m'a mise en colère. Vous savez? Il a rouvert les yeux. Je sais, parce que j'ai cru la même chose à son sujet. Le silence entre nous, m'a paru immense. J'ai baissé les yeux sur l'enveloppe, que je tenais entre mes mains. Pour la première fois, je me suis demandé si l'histoire, dont ma mère m'avait protégé, n'était pas du tout une histoire d'abandon. C'était peut-être une histoire de trahison. Quelqu'un avait peut-être menti. Et si tel était le cas, j'avais besoin de savoir pourquoi. L'amiral a démarré le moteur. Mais, avant de quitter la place de stationnement, il m'a regardé une dernière fois. N'appelez pas encore votre mère. Pourquoi? Parce que, si j'ai raison, elle a passé près de 30 ans à croire une chose, qui n'est pas vraie. Il a fait une pause. Et, reine, si elle sait que vous vous trouvez ici avec moi, il se peut qu'elle vous dise enfin toute la vérité. J'ai de nouveau regardé l'enveloppe. Le nom de ma mère y était inscrit, avec une écriture que je n'avais jamais vue auparavant. Cette missive était sur le point de changer tout ce que je croyais savoir sur ma famille. Je n'ai pas ouvert la lettre ce soir-là. Je l'ai ramenée dans mon appartement, et je l'ai posée sur le comptoir de la cuisine, où je l'ai fixée pendant près d'1 heure. Le nom de ma mère y figurait toujours à l'encre délavée. Margaret Sullivan. La même femme qui m'avait élevé seule. La même femme qui avait toujours éludé les questions sur mon père. Et maintenant, je savais que l'homme qui se tenait à côté de moi à l'aéroport, croyait l'avoir aimé autrefois. Je n'arrêtais pas de repenser à ce que l'amiral avait dit. Votre mère et moi, nous nous aimions. Il n'y avait eu aucune hésitation dans sa voix, lorsqu'il l'avait prononcée. Aucune tentative de m'impressionner, aucune fierté. Seulement des regrets. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'à la maison de ma mère. Elle vivait dans un quartier calme, en banlieue de Norfolk, dans une modeste bâtisse de plain-pied en briques, qu'elle possédait depuis des années. Son porche d'entrée abritait 2 chaises à bascule, bien qu'elle les utilisât rarement. Elle préférait s'asseoir dans la cuisine, avec une tasse de café et le journal du matin. Quand j'ai franchi la porte, elle a levé les yeux. Tu es en avance. J'ai besoin de te demander quelque chose. Elle a immédiatement posé sa tasse. Il y a un problème? J'ai posé l'enveloppe sur la table. Son visage a changé. Pas de manière dramatique, mais juste assez. Ses doigts se sont immobilisés. Elle a fixé son propre nom. Où as-tu eu ça? C'est l'amiral qui me l'a donné. Elle m'a regardé. Quel amiral? Thomas Callahan. Le sang a déserté son visage. Pendant plusieurs secondes, aucune de nous n'a parlé. Puis, elle a murmuré, tu as rencontré Thomas à l'aéroport. On t'a assigné la tâche de l'accueillir. Oui. Elle a fermé les yeux. Je n'avais jamais vu ma mère effrayée auparavant. Ni lorsque je me suis engagé, ni lors de mes déploiements, et pas même lorsqu'elle avait subi une opération chirurgicale, des années plus tôt. Mais, à cet instant, ses mains tremblaient. Maman, ai-je dit doucement. Qui est Thomas Callahan? Elle n'a pas répondu. Qui est-il pour toi? Toujours rien. J'ai tiré une chaise, et je me suis assise en face d'elle. Il m'a montré son poignet. Ses yeux se sont levés.
Le tatouage, a-t-elle murmuré, avant de détourner le regard. Une boussole à l'ancienne, ai-je continué, l'aiguille pointant vers la grande ours. Les lèvres de ma mère se sont mises à trembler. Il a le même tatouage que toi. Elle a plaqué sa main sur sa bouche. J'ai attendu. Finalement, elle a chuchoté, il était censé revenir. Cette phrase m'a glacé le sang. Je me suis souvenu d'avoir entendu ces mots exacts, quand j'étais petite. Il était censé revenir. J'avais toujours supposé qu'elle parlait de mon père. À présent, je savais que c'était faux. Est-ce que Thomas Callahan est mon père? Elle m'a regardé, et pour la première fois de ma vie, j'ai lu la réponse avant même qu'elle ne la prononce. Oui. La pièce a semblé basculer. Je me suis levé, puis me suis rassise. Non, je suis désolé. Tu m'avais dit que mon père était parti. Je t'ai dit ce que je croyais être la vérité. Tu connaissais son nom. Oui. Tu savais où il était. J'ai ignoré où il se trouvait, pendant la majeure partie de ton enfance. Mais tu savais qu'il s'appelait Thomas. Elle a baissé les yeux. Oui. J'ai senti la colère monter dans ma poitrine. Non pas parce qu'elle avait gardé un secret. Mais parce que je comprenais soudainement, à quel point mon enfance avait été bâtie, autour de ce mensonge. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que je pensais, qu'il avait choisi de ne pas te connaître. Je l'ai dévisagé. Il a dit exactement la même chose à ton sujet. Ma mère a relevé brusquement la tête. Quoi? Il croyait que tu l'avais quitté. Son expression s'est brisée. Non. Il a dit qu'il croyait que tu l'avais abandonné. Elle a secoué la tête. Je n'ai jamais abandonné Thomas. Alors, que s'est-il passé? Elle s'est levée, et a marché vers un meuble près de la salle à manger. Un instant, elle a simplement posé sa main sur la poignée. Puis, elle l'a ouverte. Derrière une pile de vieux livres de cuisine, se trouvait une petite boîte en bois. Elle l'a apportée sur la table. À l'intérieur, il y avait des photos, des lettres, des documents militaires, et un morceau de tissu plié. Elle a pris une photographie. Elle montrait une version plus jeune de ma mère, se tenant à côté d'un homme en uniforme de la marine, Thomas Callahan. Ils souriaient tous les deux. Pas le sourire poli, que les gens utilisent pour les photos. Un vrai sourire, le genre qui illumine le regard. Ma mère a retourné le cliché. Au dos, avec une écriture effacée, 4 mots étaient inscrits, trouve ton chemin vers la maison. Elle me l'a tendu. Nous avons fait ces tatouages, après que Thomas ait reçu ses ordres de déploiement à l'étranger, a-t-elle expliqué. Vous les avez faits tous les deux? Oui. Pourquoi la grande ours? Elle a souri tristement. Il disait que les marins avaient besoin des étoiles. J'ai failli rire, mais je n'y suis pas parvenu. Elle a repris, la boussole symbolisait la direction. Les étoiles représentaient la maison. Nous avions promis que, quoi qu'il arrive, nous retrouverions le chemin l'un vers l'autre. Que s'est-il passé? Son expression s'est durcie. Quelqu'un nous a menti, à tous les deux. Qui? Elle a regardé par la fenêtre. Le capitaine Richaret. Ce nom ne me disait rien, mais ma mère s'en souvenait parfaitement. Il servait avec Thomas, a-t-elle précisé. Il était ambitieux. Très ambitieux. Qu'a-t-il fait? Il m'a dit que Thomas avait tourné la page. Qu'il avait décidé, que notre relation était une erreur. Ensuite, il a dit à Thomas, que je ne voulais plus rien avoir à faire avec lui. C'était un mensonge. Oui. Ma mère a ouvert un autre tiroir, et a sorti un paquet de lettres, nouées avec un ruban bleu. J'ai écrit à Thomas, des dizaines de fois. J'ai regardé les enveloppes. Certaines avaient été retournées, d'autres n'avaient jamais été ouvertes. Tu ne les as jamais envoyées. Je les ai toutes envoyées. Ma gorge s'est serrée. Alors pourquoi ne les a-t-il pas reçues? Je l'ignore. J'ai de nouveau regardé les lettres. Maman, et moi dans tout ça? Elle s'est assise. J'ai découvert que j'étais enceinte, après le départ de Thomas. Et tu le lui as dit? J'ai essayé. Le savait-il? Je ne crois pas, sa voix s'est brisée. J'ai attendu une réponse, qui n'est jamais venue. J'ai compris, alors. La colère que je nourrissais envers mon père depuis des années,
reposait sur une histoire qu'aucun de nous n'avait écrite. Ma mère a attrapé ma main. Reine, je n'ai jamais voulu que tu grandisses en le détestant. Mais je le détestais. Je sais. Je croyais qu'il ne voulait pas de moi. Elle a serré mes doigts. Il n'a jamais su. J'ai baissé les yeux sur les lettres. Une enveloppe était datée de 3 mois avant ma naissance. L'écriture était incontestablement celle de ma mère. Je l'ai ouverte avec précaution. La première phrase disait « Thomas, si tu lis ceci, c'est que quelqu'un a enfin laissé ma lettre te parvenir. » J'ai cessé de respirer, car sous cette phrase se trouvait une autre ligne. Et elle était rédigée, avec une écriture différente, retour à l'envoyeur. Ne pas faire suivre. J'ai su alors que le mensonge n'avait pas seulement séparé 2 personnes. Il avait arraché un père à sa fille, avant même que nous n'ayons eu la chance de nous rencontrer. J'ai lu la missive 3 fois, avant de pouvoir donner un sens à ce que je voyais. Ma mère avait écrit à Thomas, depuis l'hôpital où elle travaillait. Elle lui avait parlé de la grossesse, du bébé qu'elle portait, et à quel point elle désirait désespérément qu'il rentre à la maison. Mais sous ces mots, figurait cette instruction manuscrite, retour à l'envoyeur, ne pas faire suivre. J'ai regardé ma mère. Qui a écrit ça? Je ne sais pas, tu dois bien en avoir une idée. Elle a secoué la tête. Je savais que quelque chose n'allait pas, reine. J'ignorais juste, à quel point. J'ai rassemblé les lettres, et je les ai ramenées chez moi. Ce soir-là, j'ai appelé l'amiral Callahan. Il a répondu à la 2e sonnerie. Reine? J'ai trouvé les lettres. Il y a eu un silence. Toutes? Pas toutes. Mais suffisamment. Il a expiré lentement. Votre mère vous a tout dit. Elle m'a dit que vous étiez mon père. Un autre silence. Puis, j'ai entendu sa voix changer. Reine, j'ai besoin que vous me racontiez votre version. Je le ferai. Tout, je vous le promets. Le lendemain après-midi, nous nous sommes retrouvés dans un petit restaurant, près de Norfolk. Ce n'était pas le genre d'endroit où l'on s'attendrait à croiser un amiral 4 étoiles. C'était exactement pour cette raison que Callahan l'avait choisi. Il est arrivé en tenue civile, avec une veste bleu marine, une chemise blanche. Pas de médaille, pas d'insigne de grade. Pour la première fois, il ressemblait moins à un amiral, et davantage à un homme âgé, qui avait passé des années à porter un lourd fardeau. Il s'est assis en face de moi. J'aimais votre mère, a-t-il affirmé. Je sais. Elle était la femme la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Alors pourquoi n'êtes-vous pas allé la chercher? Il a baissé les yeux. Parce que je croyais qu'elle ne voulait pas de moi. À cause de Richaret. Il a hoché la tête. Et a été mon supérieur, pendant un temps. Il était intelligent, très bien connecté, et très doué pour faire croire aux gens ce qu'il voulait. Que vous a-t-il dit exactement? Callahan a regardé vers la fenêtre. Il m'a dit que Margaret lui avait écrit. Il m'a affirmé qu'elle voulait mettre fin à notre relation. Avez-vous vu la lettre? Non. Alors pourquoi l'avoir cru? Parce qu'il m'en a montré une copie. Ma colère a monté. Que disait-elle? Que Margaret avait rencontré quelqu'un d'autre. Qu'elle voulait une vie normale. Qu'elle ne voulait pas qu'un officier de la marine revienne dans sa vie. Ce n'était pas elle. Je le sais maintenant. Vous auriez dû le savoir à l'époque. Il ne s'est pas défendu. Vous avez raison. Cette réponse m'a surprise. Il a continué, j'étais jeune. J'étais en colère. Et j'allais être déployé à nouveau. Elle m'a assuré qu'elle avait déjà fait son choix. Alors, vous êtes parti? Oui. Et vous n'avez jamais vérifié? Ses yeux se sont embués. Je lui ai écrit une fois. Une seule fois. Une seule lettre. Que s'est-il passé? On m'a dit qu'elle avait été retournée. Mon cœur s'est serré. Qui vous l'a dit? Nous y étions, encore une fois. Le même homme, dressé entre eux. Le même nom, apparaissant des 2 côtés de l'histoire. J'ai sorti une copie de la lettre de ma mère. Celle-ci a été retournée, elle aussi. Callahan a fixé l'écriture. Je n'ai jamais vu cette lettre. Vous auriez dû. Oui. Il a baissé les yeux.
J'aurais dû aller chez elle. J'aurais dû appeler. J'aurais dû poser des questions. J'aurais dû faire une centaine de choses différemment. Je n'étais pas prête à lui pardonner. Peut-être que je ne le serai jamais. Mais au moins, il ne prétendait pas avoir agi correctement. Que voulait? Callahan a hésité. Il savait que j'examinais plusieurs contrats d'approvisionnement. Des contrats militaires? Oui. Étaient-ils liés à lui? Indirectement. Il m'a expliqué que, plusieurs années auparavant, il avait découvert des irrégularités impliquant un entrepreneur de la défense, et des officiers ayant des liens financiers avec la société. Et avait été impliqué dans le processus de révision. Callahan soupçonnait de protéger quelqu'un. Mais pourquoi détruire votre relation avec ma mère? Parce que je m'approchais trop de la vérité. Alors il vous a séparé d'elle, pour protéger sa carrière. C'est ce que je crois. Je l'ai dévisagé. Cela n'explique pas pourquoi il a continué à mentir pendant des décennies. Callahan s'est reculé sur sa chaise. Parce qu'une fois que quelqu'un construit un mensonge, il est obligé de continuer à l'alimenter. Cette phrase est restée gravée dans mon esprit. Le lendemain matin, j'ai commencé à creuser. Je n'enquêtais pas en tant que justicière. Je n'essayais pas de détruire qui que ce soit. J'étais une femme de la marine, et je connaissais la différence entre un soupçon et une preuve. J'ai commencé par les registres publics, les vieilles archives de journaux, les biographies militaires, et les documents que ma mère avait conservés. Puis, j'ai trouvé quelque chose. Un article de journal de 1998. Il mentionnait une enquête sur des approvisionnements, qui s'était discrètement terminée, après qu'un officier supérieur ait été muté dans un autre commandement. Le nom de l'officier était Richard Hay. J'ai continué ma lecture. Il y avait une photographie, à côté de l'article. Elle se tenait près de Thomas Callahan, lors d'une cérémonie officielle de la marine. La légende les décrivait, comme des « collègues de confiance ». J'ai failli rire. Collègues de confiance. J'ai imprimé l'article. Ensuite, j'ai trouvé autre chose. Une note manuscrite, à l'intérieur d'une des vieilles enveloppes de ma mère. J'ai immédiatement reconnu l'écriture. Ma mère avait noté, Richard a dit que Thomas perdrait sa carrière, si je continuais à le contacter. J'ai fixé cette phrase. Puis, une autre note juste en dessous, il a dit que Thomas avait déjà choisi quelqu'un d'autre. Mes mains se sont mises à trembler. Elle ne s'était pas contentée de mentir une fois. Il avait contrôlé le récit, des deux côtés. Il avait fait croire à ma mère, que Thomas ne voulait plus d'elle. Il avait fait croire à Thomas, que ma mère l'avait rejeté. Et pendant qu'ils vivaient tous les deux avec les conséquences, il avait continué à bâtir sa carrière. J'ai appelé. J'ai trouvé quelque chose. Quoi donc? Votre ancien collègue n'a pas seulement manipulé les lettres. Qu'avez-vous découvert? Maman a écrit qu'il menaçait votre carrière. Il y a eu un silence. Puis, Callahan a répondu doucement, je me souviens de cette conversation. Mon cœur s'est arrêté. Quelle conversation? Elle m'a averti que, si Margaret continuait à me contacter, ma carrière pourrait devenir compliquée. Vous vous en souvenez? Oui, je m'en souviens. Alors pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Parce que je n'en étais pas certain. J'ai fermé les yeux. Amiral, nous devons découvrir ce qui s'est réellement passé. Oui. Et si elle a fait cela délibérément? Callahan m'a interrompu avec douceur. Reine, que comptez-vous faire? J'ai regardé la vieille photographie, sur mon bureau. Je ne veux pas de vengeance. J'ai fait une pause. Je veux la vérité. Et pour la première fois, j'ai compris que ces deux choses n'étaient pas les mêmes. J'ai passé les jours suivants à me rappeler une chose essentielle, je n'allais pas devenir obsédé par la vengeance. Cela aurait été trop facile. Après avoir découvert qu'un seul homme avait peut-être volé des décennies à ma mère, à mon père et à moi-même, une partie de moi voulait voir Richard et tout perdre. Sa réputation, ses amis, sa retraite confortable, et la moindre once de respect qu'il avait gagné, pendant que ma mère vivait avec les conséquences de ses mensonges. Mais la colère est dangereuse, quand on la laisse prendre des décisions à notre place. J'avais appris cela dans la marine. On n'agit pas sous le coup de la colère. On rassemble des faits. On documente ce qui s'est passé.
Et ensuite, on laisse la vérité parler d'elle-même. Alors j'ai continué à creuser. L'amiral Callahan m'a aidé là où il le pouvait, mais il restait prudent. Il ne voulait pas utiliser son grade pour faire pression sur quiconque. Si cette affaire devait être résolue, ce devait être sur la base de preuves. Puis, nous avons trouvé quelqu'un qui pouvait nous aider. Richard était marié depuis des décennies. Sa femme s'appelait Evelyn. Selon les registres publics, ils vivaient toujours dans la même ville de Virginie, où ils avaient élevé leurs enfants. J'ignorais ce qu'elle savait. Je n'étais même pas certaine qu'elle accepterait de nous parler. Mais quand Callahan l'a appelée, elle a accepté de nous rencontrer. Pas chez elle, pas dans un restaurant. Elle nous a demandé de la retrouver, dans la petite salle paroissiale de son église, un mardi après-midi. Quand Evelyn est entrée, elle ressemblait à une femme, qui avait passé des années à porter un secret dont elle ne voulait plus. Elle approchait de la soixantaine, avec des cheveux argentés et des yeux fatigués. Elle a regardé Callahan, puis moi. « Vous êtes la fille de Margaret. » « Oui. » Elle a hoché la tête, lentement. « J'ai toujours pensé que vous viendriez, un jour. » Mon cœur s'est serré. « Vous saviez pour moi. » Je savais qu'il y avait un enfant. « Saviez-vous que j'étais sa fille ?» Elle a jeté un regard à Callahan. Je m'en doutais. Callahan a gardé le silence. J'ai déposé les copies des lettres sur la table. J'ai besoin de savoir ce que Richard a fait. Evelyn s'est assise. Pendant de longs instants, elle s'est contentée de fixer les papiers. Puis, elle a avoué, Richard avait peur de Thomas. Pourquoi? Parce que Thomas s'approchait de quelque chose, que Richard ne voulait que personne ne trouve. Les contrats. Elle a acquiescé. Je ne connais pas tous les détails. Richard ne m'a jamais tout dit, mais je savais qu'il y avait une enquête. A-t-il interféré avec les lettres de ma mère? Evelyn a baissé les yeux. Oui. Ma poitrine s'est serrée. Comment le savez-vous? Parce que je l'ai vu le faire. Callahan s'est penché en avant. Qu'avez-vous vu? Evelyn a pris une lente inspiration. Il avait une pile d'enveloppes. Certaines étaient adressées à Thomas. D'autres étaient adressées à Margaret. J'ai senti mes mains se glacer. Qu'en a-t-il fait? Il les a ouvertes. Pourquoi? Il disait qu'il protégeait Thomas. J'ai failli rire. Le protéger? C'est le mot qu'il utilisait. Evelyn m'a regardé. Il disait que Margaret était trop émotive, et que Thomas devait se concentrer sur sa carrière. J'ai secoué la tête. Ce n'était pas à lui de prendre cette décision. Non. L'avez-vous jamais confronté? Pas à l'époque. Pourquoi? Elle a détourné le regard. Parce que j'avais peur, moi aussi. Cette réponse m'a marqué. La peur avait été omniprésente dans cette histoire. Ma mère avait eu peur de détruire la carrière de Thomas. Thomas avait eu peur d'être rejeté. Evelyn avait eu peur de son mari. Et Richard avait eu peur de perdre sa carrière. La peur d'un seul homme s'était multipliée, jusqu'à devenir la tragédie de toute une famille. Evelyn a fouillé dans son sac à main, et en a sorti une petite clé. Il y a quelque chose que j'ai gardé. Elle l'a posée sur la table. Qu'est-ce que c'est? Une boîte. Elle a regardé Callahan. Richard ne sait pas que je l'ai. La boîte se trouvait dans sa voiture. À l'intérieur, il y avait des copies d'anciennes correspondances, des notes, et une lettre que Richard avait rédigée. Je l'ai dépliée avec précaution. La lettre n'était pas adressée à ma mère. Elle était destinée à un autre officier de la marine. L'écriture était indubitable. Richard y écrivait que Callahan devait être tenu à l'écart des distractions personnelles, pendant que l'enquête sur les approvisionnements était en cours. Puis venait une phrase, qui m'a retourné l'estomac, Margaret Sullivan ne doit pas être autorisée à le contacter directement. J'ai regardé Callahan. Son visage était devenu complètement figé. Vous aviez raison, ai-je murmuré. Il n'a pas répondu. Evelyn s'est mise à pleurer. J'aurais dû l'arrêter. Je l'ai regardé. Vous ne pouvez pas changer ce qui s'est passé. Je sais. Mais vous pouvez dire la vérité, maintenant. Elle a hoché la tête. C'est ce que je veux. C'est alors que j'ai compris une chose. La vérité n'allait pas surgir de la vengeance.
Elle allait éclater, parce que des personnes trouvaient enfin le courage de dire ce qu'elles avaient vu. Plus tard dans la soirée, Callahan et moi étions assis dans sa voiture, à l'extérieur de la salle paroissiale. Il tenait la copie de la lettre de Richard. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça, m'a-t-il dit. »« Faire quoi ?» ?»« Continuer à creuser. » Je me suis tourné vers lui. Ma mère a attendu presque 30 ans. Je sais. J'ai passé la majeure partie de ma vie à croire que mon père ne voulait pas de moi. Il a baissé les yeux. Je sais. Et maintenant, vous me dites que je peux simplement tourner le dos à tout ça? Non. Il a fait une pause. Je vous dis que vous n'avez pas à porter ce fardeau toute seule. Pour une raison que j'ignore, ces mots m'ont touché plus que tout ce qu'il avait pu dire. J'avais passé ma vie entière à penser que je devais être forte, car il n'y avait personne d'autre. Désormais, cet homme, le père que je n'avais jamais connu, m'offrait de se tenir à mes côtés. Non pas en tant qu'amiral. Non pas en tant qu'étranger. Mais en tant que père. Toutefois, je n'étais pas encore prête à l'appeler ainsi. Pas encore. Nous devons encore parler ai-je déclaré. Callahan a opiné. J'irai avec vous. Non. Il a eu l'air surpris. Je dois faire ça moi-même, reine. Je ne veux pas qu'il se cache derrière votre grade. Callahan a compris. Le lendemain après-midi, j'ai conduit jusqu'à la maison de Richard. Il a ouvert la porte lui-même. Il était plus vieux que ce que j'imaginais. Des cheveux blancs, une silhouette frêle, et une canne à la main. L'espace d'un instant, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Non pas de la haine, mais de la tristesse. Car voici l'homme, qui avait bouleversé 3 vies, avec une poignée de mensonges. Il m'a regardé. Vous êtes reine? Oui. Son visage a changé. Thomas sait-il que vous êtes ici? Il le sait, maintenant. Et a baissé les yeux. J'ai posé les copies des lettres sur la table, entre nous. Vous avez dit à ma mère qu'il l'avait abandonnée. Silence. Vous lui avez dit qu'elle l'avait abandonné. Rien. Vous avez intercepté leurs lettres. Sa main s'est crispée sur sa canne. Finalement, il a chuchoté, j'avais peur. Je l'ai dévisagé. De quoi? De tout perdre. J'ai pris une grande inspiration. Vous n'avez pas seulement risqué de perdre votre carrière. J'ai pointé les lettres du doigt. Vous avez volé une famille. Et à regarder les papiers, pour la première fois, l'homme qui avait contrôlé l'histoire de tout le monde, n'avait plus rien à dire. Richard a continué de fixer les lettres, sur la table de sa salle à manger. Pendant près d'1 minute, il n'a rien dit. Je me tenais face à lui, attendant. Il s'est finalement laissé tomber sur une chaise. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin, a-t-il lâché. J'ai senti quelque chose se nouer en moi. Presque 30 ans, c'est pourtant très loin. Il a acquiescé. Je sais. Alors dites-moi exactement ce qui s'est passé. Il s'est frotté les mains. J'avais peur que Thomas n'expose les problèmes d'approvisionnement. Il y avait des supérieurs impliqués. S'il continuait à creuser, ma carrière était finie. Et ma mère, elle, est devenue un moyen de pression. Le mot m'a retourné l'estomac. Vous vous êtes servi d'elle? Oui. Pourquoi? Parce que je savais qu'il l'aimait. Et a baissé les yeux. J'ai pensé que, si je le persuadais qu'elle l'avait rejeté, il cesserait de regarder en arrière, et se concentrerait sur sa carrière. Et vous avez raconté la même chose à ma mère, à son sujet. Oui. Saviez-vous qu'elle était enceinte? Son visage a changé. Non. Je l'ai scruté. Vous ne le saviez pas? Non. Pour une raison étrange, cette réponse a fait plus mal que je ne m'y attendais. Car cela signifiait que la tragédie avait été encore plus banale que je ne l'avais imaginé. Il n'y avait pas eu de plan machiavélique pour voler un enfant. Il y avait eu de la peur, de l'égoïsme, des mensonges, et des gens prenant des décisions qu'ils n'avaient pas le droit de prendre. Qu'est-il arrivé aux lettres? J'en ai intercepté certaines. Certaines? La plupart. Et le reste? Je l'ai détruit. Ma mâchoire s'est crispée. Vous avez détruit les lettres, entre 2 personnes qui s'aimaient. Oui. Pourquoi? Il m'a regardé. Parce qu'à ce stade-là,
j'essayais de protéger le mensonge. Nous y étions. La phrase que j'attendais. Une fois qu'un mensonge devient votre bouclier, vous commencez à le défendre, même après avoir oublié pourquoi vous l'avez bâti en premier lieu. Je me suis levé. Je ne veux pas de vos excuses. Je sais. Je veux que la vérité soit documentée. Il a hoché la tête. Je vous donnerai tout ce que j'ai. Vous le direz aussi à ma mère. Ses yeux se sont remplis de regrets. Je le ferai. J'ai quitté sa maison, sans lui serrer la main. Je n'étais pas prête pour ça. Dehors, j'ai téléphoné. Il a avoué. Il y a eu un long silence. Allez-vous bien? Non. Il n'a pas essayé de me rassurer. Cela comptait. Je vous rejoins chez votre mère. Quand je suis arrivé, Callahan était déjà là. Il se tenait sur le porche de ma mère, l'air étrangement nerveux. Pour la première fois, j'ai réalisé que cet amiral décoré, cet homme qui avait commandé des milliers de marins, était terrifié par une seule femme. Ma mère a ouvert la porte. Elle l'a regardé. Il l'a regardé. Aucun d'eux n'a bougé. Puis, ma mère a dit doucement, « Thomas. » Il a dégluti. « Margaret. » Je me suis écarté. Je serai à l'intérieur. Ma mère m'a attrapé le bras. Non. Reste. Alors, je suis resté. Callahan l'a fixé. Je pensais que tu m'avais quitté. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je pensais que tu ne voulais pas de moi. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Elle a baissé les yeux. J'ai attendu. Je sais. Non, Thomas. Tu ne sais pas, sa voix a tremblé. J'ai attendu toutes les nuits. Je me disais qu'il y aurait peut-être un appel, une lettre, n'importe quoi. J'ai écrit. Je ne les ai jamais reçus. Je le sais, maintenant. Elle l'a regardé. Pourquoi n'es-tu pas venu? Il a pris une inspiration. Parce que je croyais que tu ne voulais pas de moi. Le visage de ma mère s'est décomposé. J'avais 26 ans. Moi aussi. Nous étions jeunes. Oui. Et effrayés. Oui. Elle a ri, à travers ses larmes. Nous avons laissé d'autres personnes décider de nos vies. Callahan a acquiescé. J'aurais dû me battre davantage. Tu aurais dû. Il n'a pas contesté. J'aurais dû venir te chercher. Oui. J'aurais dû te retrouver. Oui. Et j'aurais dû savoir qu'il y avait un enfant. Ma mère m'a regardé. Tu ne savais pas, je serais venu. Je te crois. Ce fut le premier instant où j'ai vu quelque chose changer entre eux. Pas encore le pardon. Pas tout à fait. Quelque chose de plus infime. La possibilité du pardon. Callahan s'est tourné vers moi. Reine, je suis désolé. J'ai croisé les bras. Vous ne saviez pas que j'existais. Non. Mais dès que je l'ai su, j'ai voulu te retrouver. Vous auriez pu. Oui. Je m'attendais à ressentir de la colère. Au lieu de cela, j'ai senti des larmes monter à mes yeux. J'ai passé des années à penser qu'il y avait quelque chose qui clochait chez moi. Son visage s'est décomposé. Il n'y a jamais eu quoi que ce soit qui clochait chez toi. Je croyais que mon père ne voulait pas de moi. Il a secoué la tête. J'en aurais désiré chaque minute. J'ai détourné le regard. Pendant des années, j'avais imaginé la rencontre avec mon père. J'avais imaginé de la colère, des accusations, peut-être même de tourner les talons. Je n'avais jamais imaginé me tenir dans la cuisine de ma mère, les larmes coulant sur mon visage, pendant qu'un amiral 4 étoiles s'excusait pour une enfance, qu'il ignorait m'avoir enlevée. Il ne m'a pas demandé de l'appeler papa. Il n'a pas demandé pardon. Il a simplement dit, si un jour tu veux apprendre à me connaître, je serai là. C'était suffisant. Au cours des semaines suivantes, les preuves ont été officiellement documentées et remises aux autorités compétentes, ainsi qu'aux canaux de la marine pour examen. Richard ne pouvait plus se cacher derrière sa retraite, ou sa réputation. Mais une chose m'a surprise. Voir les conséquences le rattraper enfin, ne m'a pas donné le sentiment d'une victoire. Cela m'a donné un sentiment d'achèvement. Ma mère et Callahan ont recommencé à se parler, lentement, prudemment. Ils n'ont pas prétendu que 30 années avaient disparu.
Ils ne sont pas soudainement redevenus jeunes. Ils ont simplement commencé à prendre des cafés ensemble. Parfois, ils se disputaient. Parfois, ils riaient. Parfois, ils restaient assis en silence. Un soir, je les ai remarqués assis sur le porche. Ma mère a attrapé la main de Callahan, et sa manche s'est légèrement retroussée. J'ai vu le tatouage. La vieille boussole, l'aiguille pointant vers la grande ours. Ma mère l'a remarqué aussi. Elle a souri. Je n'ai jamais modifié le mien. Callahan a relevé sa propre manche. Moi non plus. J'ai regardé leurs poignets. 2 tatouages identiques. 2 personnes, qui avaient passé des décennies à croire qu'elles s'étaient perdues. Et soudain, j'ai compris une chose. Le tatouage n'avait jamais été une promesse, que la vie serait facile. C'était un rappel, que les gens peuvent perdre leur chemin. Ce qui compte, c'est de savoir s'ils ont le courage, de retrouver la route du retour. J'avais passé des semaines à penser à la vengeance. Mais, en me tenant là, à observer ma mère et le père que je venais de découvrir, j'ai réalisé une chose à laquelle je ne m'attendais pas. La meilleure des fins, n'était pas de voir Richard et souffrir. C'était de voir ces mensonges perdre enfin leur pouvoir. Il nous avait pris des années, mais il ne pouvait pas nous prendre les années qu'il nous restait. J'ai regardé Callahan. Il a souri. Dîner, dimanche prochain? Dimanche. J'ai hésité. Puis je lui ai rendu son sourire. D'accord. Ce n'était qu'un seul mot. Mais pour moi, c'était le début d'une chose que je n'aurais jamais cru avoir un jour, un père. Pendant longtemps, j'ai cru que la justice aurait une saveur différente. Je pensais qu'il y aurait un moment, où Richard ferait enfin face à ce qu'il avait commis, et que je sentirais un grand poids se soulever de ma poitrine. Mais, lorsque la vérité a été documentée, et que ses actions ont enfin été portées devant les instances appropriées pour être examinées, je ne me suis pas sentie victorieuse. Je me suis sentie fatiguée. Pas le genre de fatigue, qui suit une longue journée de travail. Le genre qui s'installe dans vos os, après avoir porté la même question sans réponse, pendant la majeure partie de votre vie. Pourquoi mon père ne voulait-il pas de moi? Pourquoi ma mère avait-elle attendu? Pourquoi 2 personnes qui s'aimaient, avaient-elles passé des décennies à croire qu'elles avaient été rejetées? Et pourquoi avais-je eu besoin de découvrir un tatouage, dans un aéroport, pour enfin connaître la vérité? Il n'y avait pas de réponse facile. Richard a fini par assumer les conséquences de ses actes. Sa réputation ne pouvait plus le protéger des faits. Les personnes qui lui avaient autrefois fait confiance, ont dû affronter ce qu'il avait dissimulé. Mais je ne l'ai jamais célébré. Cela m'a surprise. Pendant des semaines, je m'étais imaginé me tenir au-dessus de lui, et lui dire enfin, vous méritez cela. Au lieu de ça, quand j'ai appris que ces actes faisaient l'objet d'une enquête officielle, j'ai simplement fermé les yeux. J'ai pensé à ma mère. J'ai pensé à la petite fille que j'avais été. Et j'ai pensé à l'homme, dont j'avais passé des années à croire qu'il ne voulait pas de moi. C'est à cet instant, que j'ai réalisé quelque chose d'important. La justice ne consistait pas à faire ressentir à la douleur qu'il avait causée. La justice consistait à s'assurer, que la vérité ne pourrait plus jamais être enterrée. Quelques mois ont passé. La relation de ma mère avec Thomas a évolué doucement. Ils n'ont pas prétendu pouvoir effacer 30 ans d'absence. Ils ne le pouvaient pas. Il y avait des anniversaires manqués, des fêtes passées séparément, des photographies de famille qui n'existeraient jamais, et des souvenirs d'enfance que Thomas ne pourrait jamais récupérer. Il y avait des choses que je ne pouvais pas lui raconter, parce que je ne m'en souvenais plus. Il y avait des histoires que ma mère avait cessé de raconter, parce qu'elles faisaient trop mal. Mais ils ont commencé à construire quelque chose de nouveau. Pas la vie qu'ils avaient perdue, mais une vie différente. Un après-midi, je les ai trouvés tous les deux, assis sur le porche de ma mère. Thomas tenait 2 tasses de café. Ma mère lisait le journal. « Tu es en avance », a-t-elle dit en me voyant. « Je suis venu prendre de vos nouvelles. » Thomas a souri. « Vous prenez toujours des nouvelles des gens. Des formations professionnelles. » Il a ri. Je me suis assise à côté d'eux. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Puis Thomas a demandé, « Vous souvenez-vous de la première fois, où vous avez vu le tatouage à l'aéroport ?» Oui. Je me souviens m'être dit, que vous aviez l'air d'avoir vu un fantôme. Il a esquissé un faible sourire. Je crois que c'était le cas.
J'ai regardé son poignet. Regrettez-vous parfois de l'avoir fait? Il a secoué la tête. Jamais. Même après tout ça? Surtout après tout ça. Ma mère a attrapé sa main. J'ai regardé leurs doigts s'entrelacer lentement. Le tatouage de la boussole était visible sous sa manche. L'aiguille pointait vers la grande ours. Ma mère a remarqué que je le regardais. Tu sais ce que ça signifie, maintenant? J'ai fait oui de la tête. Retrouver son chemin vers la maison. Elle a souri. C'est comme ça qu'on l'appelait. Thomas l'a regardé. Et je le pensais vraiment. J'ai baissé les yeux vers mes propres mains. Pendant la majeure partie de ma vie, j'avais pensé que la famille était quelque chose que l'on vous donnait ou que l'on vous refusait. J'avais cru que la mienne était brisée, avant même d'être assez grande pour comprendre ce que briser signifiait. Mais maintenant, je comprenais une chose différente. Les familles peuvent être abîmées. Les gens peuvent commettre de terribles erreurs. Des années peuvent disparaître. Et pourtant, parfois, les gens peuvent encore choisir quoi faire du temps qu'il leur reste. Un dimanche, Thomas m'a invité à dîner chez lui. J'ai failli refuser. Non pas parce que je n'en avais pas envie, mais parce que j'étais nerveuse. J'avais passé toute ma vie d'adulte à être indépendante. À présent, j'apprenais à être la fille de quelqu'un. C'était plus difficile que je ne l'imaginais. Nous nous sommes assis autour de sa table de salle à manger. Il avait cuisiné beaucoup trop de nourriture. J'ai ri en voyant cela. Avez-vous préparé assez à manger pour tout l'escadron? Il a souri. Votre mère m'a dit que vous aimiez les restes. C'est vrai. Elle m'a donné des instructions. J'ai ri. Cela semblait étrangement normal. Après le dîner, Thomas a sorti une vieille photographie. C'était la même que celle que ma mère m'avait montrée. Il était jeune. Elle était jeune. Tous les deux souriaient. Au dos, il y avait ces mots, « Trouve ton chemin vers la maison ». Il me l'a tendu. Je veux que tu l'aies. Je l'ai regardé. Êtes-vous sûr? Oui. J'ai retourné la photographie. Il y avait quelque chose de paisible à la tenir à présent. L'image ne représentait plus une vie qui m'avait été volée. Elle représentait une vérité, qui avait finalement retrouvé son chemin. J'ai rangé la photo dans mon portefeuille. Merci. Il a hoché la tête. Puis, il a prononcé une phrase, que je n'oublierai jamais. Je ne peux pas te rendre les années que j'ai manquées. Je l'ai regardé. Mais je peux m'assurer, de ne pas manquer celles qui sont à venir. C'est à ce moment-là, que je me suis enfin autorisé à prononcer le mot. Papa. Ses yeux se sont remplis de larmes. Il a baissé la tête un instant, essayant de retrouver son calme. Puis il a souri. Oui. Rien de plus. Il a ri doucement, et d'une certaine manière, c'était suffisant. Ma mère et Thomas n'ont jamais essayé de recréer leur jeunesse. Ils ont simplement choisi de ne plus laisser le passé décider de l'avenir. Quant à moi, j'en ai tiré une leçon. Avant, je croyais que la vengeance consistait à faire ressentir à quelqu'un la douleur qu'il avait causée. J'avais tort. Parfois, la forme la plus puissante de justice consiste à refuser de laisser le mensonge d'une autre personne déterminer qui vous devenez. La vérité n'arrive pas toujours à l'heure. Parfois, elle surgit après des années de silence. Parfois, elle arrive dans une lettre effacée. Parfois, elle apparaît sur le poignet d'un étranger, dans un aéroport. Mais quand elle éclate enfin, vous avez le choix. Vous pouvez l'utiliser pour détruire, ou vous pouvez l'utiliser pour guérir. J'ai choisi la guérison. Ma mère a choisi de pardonner, sans oublier. Thomas a choisi de rattraper le temps perdu. Et, même si aucun de nous ne pouvait changer ce qui s'était passé, nous pouvions décider de ce qui se passerait ensuite. Ce vieux tatouage de boussole m'a appris une chose, que je porterai en moi pour le reste de ma vie. Une boussole ne promet pas que vous ne vous perdrez jamais. Elle vous rappelle simplement, que vous pouvez toujours choisir une direction. Et parfois, après des années d'errance, la direction dont vous avez le plus besoin, c'est la maison. Si cette histoire a résonné avec quelque chose dans votre propre vie, prenez un instant pour penser aux personnes que vous avez peut-être mal comprises, aux mots que vous avez pu laisser non dits, ou aux relations qui pourraient encore valoir la peine d'être réparées. Et si vous croyez que la vérité
le pardon et les secondes chances ont encore de l'importance, partagez cette histoire avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ce rappel. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits sur le courage, la justice familiale, et les manières inattendues dont la vie nous offre une seconde chance. Parce que parfois, la plus grande des victoires, ce n'est pas la vengeance. Parfois, c'est simplement retrouver son chemin.